Alors nous arrivons à un moment assez charnière de l'atelier. Les étudiants ont rempli, alors ils vont avancer chacun à leur rythme. Donc c'est là qu'il faut trouver le bon équilibre en laissant aux uns le temps d'avancer et puis ceux qui auraient été plus vite de passer à l'étape suivante. En tout cas, au bout de 55 minutes d'atelier, vous attirez leur attention et vous leur dites qu'on va passer à la vitesse supérieure, enfin bon, à la suite du processus qui va consister pour chacune des expériences qu'ils auront listées à en extraire des composants descriptifs du be et du have. Donc là, effectivement, nous en sommes à cette étape-là où les étudiants ont listé leurs expériences de vie, ils ont retenu minimum 5 activités et ils se retrouvent devant ce tableau-là qui résume, qui réunit l'ensemble de leurs activités. Donc là, c'est rempli parce que c'est une session de démonstration. Et là, par exemple, j'ai rajouté pour ici, par exemple, le football. Donc là, je supprime pour repartir de zéro. Et donc voilà, les étudiants vont retrouver pour chacune de leurs activités retenues, ils vont se retrouver avec cette colonne-là à remplir, soit d'abord eux-mêmes. Donc effectivement, c'est là où il faut vraiment leur expliquer ce qui va se passer, c'est qu'on va leur demander pour chaque expérience d'identifier plusieurs mots qui vont décrire soit leur personnalité, leur tempérament, leur caractère to be, soit les aptitudes, les compétences, les savoir-faire acquis pendant cette activité bien précise. Donc c'est là qu'ils vont être amenés à prendre par exemple pour le football. J'ai fait du football, donc par exemple je peux dire que ça a dit de moi après réflexion que j'ai un esprit d'équipe. Donc là j'appuie sur entrée. Et puis en termes d'aptitude ou de compétences, probablement que j'ai appris à être un peu un tacticien en étant capitaine d'une équipe de foot. Voilà, et donc là, vous leur laissez un petit moment, peut-être 10-15 minutes, pour vraiment essayer de parcourir l'ensemble. Et puis, ce qui est normal à leur âge, voire même, c'est même pas une question d'âge, c'est que c'est assez difficile parce qu'on leur demande pour chaque colonne de trouver au minimum 10 items différents, 10 items be et 10 items have. Donc effectivement, ils vont se confronter, et c'est normal de les laisser dans cette difficulté, ils vont se confronter donc à la difficulté de nommer des items, des mots qui vont avoir du relief, de l'épaisseur, de l'intensité, de la densité de vocabulaire pour décrire avec le plus de précision possible ce qu'ils ont appris dans leur activité de foot sur eux-mêmes, leur personnalité to be et les compétences to have. Et puis quand vous sentez qu'ils ont suffisamment galéré entre guillemets à aller chercher des mots et que ça commence à devenir compliqué, vous pouvez leur donner accès à la partie intelligence artificielle comme vous l'avez fait sur votre propre compte en vous entraînant. Et donc là effectivement, il faudra tout simplement aller à cet endroit-là, donc ce sera désactivé. Donc vous appuyez sur le bouton ici pour ouvrir la discussion avec l'IA et en appuyant sur mettre à jour, eh bien automatiquement, ça ouvre du côté de l'étudiant la possibilité de enrichir avec l'IA. Donc là, en l'occurrence, je vais continuer, mais voilà, ça vient ici. Et puis c'est là que l'étudiant va discuter avec l'IA. Et puis sur la base de la discussion, eh bien comme vous l'avez vu, à chaque fois, il en ressort des items. Et donc là, l'étudiant se retrouve face à une liste enrichie de vocabulaire auquel il n'aura probablement pas pensé. Et c'est là qu'on lui demande de façon assez subjective, mais on assume ce côté subjectif de dire, bah effectivement, j'avais pas pensé à ce mot-là. Je le rajoute en appuyant ici, sachant que pour valider cette étape, eh bien, il doit y avoir pour chaque activité, pour chaque colonne be et chaque colonne have, au minimum 10, ça se bloquera sinon, au minimum 10 items descriptifs, soit trouvés eux-mêmes, soit grâce à l'IA. Donc c'est ça que vous leur laissez donc quasiment jusqu'à la fin de l'atelier, parce qu'effectivement cette partie-là va être importante, surtout qu'il va y avoir des étudiants qui vont aller à leur rythme, chacun différemment. En tout cas, l'enjeu, c'est vraiment de leur expliquer au tout début de cette partie-là qu'il vont y avoir d'abord un temps de réflexion en autonomie, et puis une fois qu'ils vont avoir éprouvé la difficulté, on leur donnera accès à l'IA comme vous l'avez fait. Et donc ça, vous leur laissez quasiment jusqu'à la fin d'atelier. Vous vous tenez à disposition de ceux qui ont des questions, probablement qu'il y en aura, peut-être des bugs techniques, on pourra en reparler dans une vidéo dédiée. Et voilà un peu l'enjeu précis de cette partie de l'atelier où vous les laissez le plus possible en autonomie, sachant qu'ils auront une dizaine de jours, 10 à 12 jours, ça va dépendre des ateliers, pour pouvoir reprendre en autonomie l'ensemble du parcours, pour pouvoir rajouter des activités qu'ils auront oubliées, parce que tout au long du parcours, ils ont la possibilité de modifier l'étape avant de valider l'ensemble du dispositif. Donc voilà l'enjeu de cette partie-là, permettre vraiment aux étudiants de relire leur parcours de vie.